On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'homme veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. C'est une vision du monde où l'humain n'est plus du tout capable de se débrouiller dans la réalité et l'humain est totalement démuni face au virus. C'est comme si nous avions tout à coup perdu aux alentours du 11 mars 2020. C'est comme si toute la population mondiale avait perdu son système immunitaire pour de bon et définitivement. Et donc on est en train d'essayer de nous faire croire que la seule solution pour revenir à une vie normale, ce serait d'accepter une vaccination et pour être sûr que tout le monde est bien vacciné, d'être tracé, etc. Sans quoi nous ne pourrions plus consommer, nous ne pourrions plus nous déplacer, etc. Dans un versant, figurez-vous, il va aussi y avoir ce qui, à mon avis, d'une certaine façon, figurez-vous, du mal, figurez-vous, des cellules d'embryons humains avortés. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que c'est le bordel. C'est pas simple parce que c'est le bordel sur cette planète entière. C'est pas simple du tout. Il faut choisir maintenant. Il va falloir non pas s'éveiller, mais il va falloir quand même se réveiller. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe réellement pour tout le monde. On se reverra. Tout a été fait pour que les gens ne puissent pas en nombre se soulever. Et que si jamais ils essayaient de se soulever, ils allaient tous s'entretuer. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la réalité de la vie, la réalité des choses, n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un monde d'humains et que les humains n'ont toujours pas le niveau à être humains. Si on veut un monde humanisé et qu'on n'est pas capable de le faire valoir en tant qu'individu, il faut pas se plaindre. Si c'est un pouvoir d'achat, vous voulez jouer au jeu de la balance, alors celui qui pèse plus lourd, pas forcément il va l'emporter. On les menace de mort, on les menace de les vacciner, de les pousser, mais les gens ne réagissent toujours pas parce qu'effectivement, pour le moment, on en est à essayer de négocier un pouvoir d'achat. Alors il va falloir quand même se réveiller, se secouer largement les puces. Comme disaient les Grecs anciens, le singe est toujours un singe, fût-il vêtu de peau. Or, nous pouvons constater à quel point notre monde en est plein de ces singes, de ces pauvres malheureux qui sont malhabilement travestis en ce qu'ils sont. Si c'est pas ça qu'il veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Non. Il faut comprendre là où on est et qu'il va falloir donc avancer. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des consommations de richesses très grandes, à des violences, bien sûr, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus fragile.
Mesdames, messieurs, je te salue, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo aujourd'hui très spéciale. Tout ce que je vais vous dire ici, ça demande à être vérifié par vous-même, comme d'habitude. Moi, je ne donne pas de vérité, je ne donne pas d'enseignement. Tout ce que je vais vous raconter ici, c'est pas... faut pas prendre ça comme une vérité acquise. C'est juste pour susciter des questionnements pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler de tout ça. C'est pour susciter des questionnements. Mais après, c'est à vous d'aller vérifier, de faire vos propres recherches, d'aller chercher de l'information et de vérifier la pertinence de mes propos. Donc tout ça, ici, c'est notre monde à nous. C'est ce qu'on connaît. C'est depuis qu'on est né, depuis notre naissance, c'est tout ce qu'on connaît. C'est tout ce qu'on a perçu depuis notre naissance jusqu'à maintenant, tout ce qu'on connaît de ce monde, sur cette terre, de tout notre système de société, de notre humanité, de notre environnement, tout ce qu'on sait, c'est ça, c'est notre monde sur terre. Ce qu'on appelle une matrice pour l'expérience. Les piliers qui soutiennent toute cette matrice comme on la connaît, si on s'arrêtait là, bah, ce serait bien, ce serait notre système où nous serions souverains, où c'est nous qui ferions les choses comme bon nous semble. Et on croit justement que c'est un peu le cas, mais il se pourrait que finalement, pas tant que ça du tout, voire très peu finalement. Qu'on ait très peu la main mise sur tout ça. Parce que il y aurait en parallèle de cette grosse matrice, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on croit, hein, tout ce qu'on nous a implanté par l'éducation justement, par les médias, toutes les croyances qu'on a dans la réalité des choses, dans le fonctionnement des choses, tout ce qui semble être acquis pour nous, presque des certitudes. Mais en fait, tout ça, il se pourrait que ça ait été bien sous le feu de la propagande pour rentrer dans l'inconscient collectif, dans le subconscient, afin de créer des croyances, des égrégores, et puis que tout le monde suive comme si c'était une vérité établie, une vérité absolue, alors que c'est peut-être juste des suggestions. Et ça, je vais le dire qu'une fois, c'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Bah, finalement, c'est comme une espèce de société parallèle à toute la société qu'on connaît. Nous, on connaît donc tout le système de l'éducation, on connaît tout le système de nos médias, on connaît le système de l'exploitation de nos énergies, de tout l'agroalimentaire, de la politique, gouvernement, justice, tout ça. On connaît le fonctionnement dans ce qu'on en voit, justement, dans ce qu'on nous montre. Mais il se pourrait qu'en réalité, eh bien, c'est soit eux, des élites finalement, puisque quand on est invité à venir là, c'est que voilà, on n'y rentre pas par hasard, ça, on toque pas à la porte pour rentrer comme dans une église et tout ça, on n'est pas accueilli comme ça, enfin disons, voilà, il faut avoir un billet d'entrée. Mais tous ces gens qui sont là, eh ben finalement, ils sont au contrôle de tout ça, parce qu'ils occupent tous les postes stratégiques de chaque pilier finalement. Quand les postes deviennent très stratégiques dans l'éducation nationale, les postes sont pourvus par des personnes qui sont là. Quand les points stratégiques des grands médias deviennent très importants, eh ben, les gens qui contrôlent ça, ils sont là. Quand c'est les énergies, l'exploitation des énergies, les plus grands puissants, à la tête du pétrole, etc., etc., bon, ben, les gens qui contrôlent, ils sont là. C'est pareil pour l'agroalimentaire, les grands puissants de l'agroalimentaire, ils sont là. Et la politique, ils sont là. En fait, ils sont en tout cas commandés par ça. En fait, n'arrive ici que les élites qui occupent les points stratégiques de chaque pilier de la matrice, et en secret, parce que ça, voilà, on ne nous montre pas à la télé, on n'est pas invité à aller à leurs réunions, on ne sait pas vraiment comment ils font, ce qui se passe, c'est des sociétés secrètes finalement. Et en fait, entre élites, ils s'organisent, en occupant les postes stratégiques de chaque pilier, ils s'organisent pour organiser toute cette matrice. Mais dans cette organisation, le but ultime, on peut se dire que c'est pas forcément le bien-être de l'humanité dans son ensemble, que c'est pas de la philanthropie, mais
qu'il y a peut-être des intérêts cachés, une aspiration au profit, avec de l'avidité, du contrôle, tout dans la dualité. C'est-à-dire que peut-être que tous ces gens qui sont là, qui sont à la tête de cette matrice, eh bien, ils contrôlent cette matrice par les piliers uniquement à leurs fins personnelles pour remplir leurs objectifs personnels, leur agenda personnel. Et nous, ben, on vit là-dedans, on croit qu'on est vraiment très participatif, alors qu'en fait, on est complètement manipulé. Si on part de tout ce principe-là, comme je vous l'ai dit, je ne dis pas que c'est une vérité tout ça. Je vous invite à un questionnement et puis à faire des recherches. Mais nous, on est invités à rester là-dedans et à ne pas être conscient de ça. C'est-à-dire le contrôle total sur tout ça. Ça veut dire que, en fait, si c'est le cas, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on vit dans l'existence, dans notre système mondial, dans nos sociétés, bah, c'est peut-être carrément tout faux. On nous fait croire, parce qu'ici, en fait, on nous montre que ce qu'on veut nous montrer, la vitrine, c'est-à-dire la matrice. On nous montre une matrice, une vitrine, pour nous faire croire que les choses sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'en amont, elles sont contrôlées de façon très différente, mais on nous montre que ce que l'on veut que nous sachions, que nous voyons, mais on ne nous montre surtout pas ce qui reste secret, ce qui doit rester ici dans le secret. Parce que s'ils nous dévoilaient tout, bon, bah, ils ne seraient plus dans le contrôle, ils ne seraient plus dans le profit, ils perdraient la main, ils perdraient leur pouvoir de contrôle. Donc voilà, en fait, en gros, la société, elle marche comme ça, c'est que toute la matrice, avec tous les grands piliers de la matrice, on croit qu'on participe parce qu'on a nos métiers, tout ça, on travaille dans l'éducation, on travaille dans les médias, on travaille dans les énergies, on travaille dans l'alimentaire, etc. Mais nous, on a des tout petits postes, et puis tout est très hiérarchisé. C'est une pyramide très hiérarchisée. Et le peuple, la masse majoritaire, elle est tout en bas de la pyramide, et elle ne connaît pas les aboutissants finalement, elle est manipulée, et elle suit la matrice qu'on leur montre. Elle suit la vitrine, parce qu'elle croit que dans la vitrine, puisqu'elle croit que en ce qu'elle voit, seulement en ce qu'on lui montre. Mais elle ne connaît pas tous les programmes, les agendas, les plans qui sont mis en place ici, pour le contrôle de la matrice, afin de ramener du profit ici. Et tout ça, finalement, c'est encore une partie un peu visible, parce que si on recherche, on sait que la franc-maçonnerie, ça existe, etc., etc. Tout ça, c'est pour quelqu'un qui va faire vraiment des recherches en profondeur, il va trouver de l'information. Tout ça, c'est pas, ça reste visible. Et il y a des têtes de liste qu'on voit beaucoup. Toutes les grandes élites de ce monde, dont on connaît les noms, les très très grands milliardaires qu'on connaît, qui dirigent tout ça, ben voilà, eux, on les connaît. Ils font encore partie de la vitrine. Parce que, justement, comme c'est un système très hiérarchisé, on connaît un petit peu qui il peut y avoir dans chaque échelon, mais finalement, on ne sait pas d'un échelon à l'autre quel est le plan. On connaît que le plan de notre échelon, là où on nous donne de l'information, mais on ne connaît pas le plan des échelons supérieurs dont on n'a plus l'information, de façon très volontaire. Mais donc ici, on nous présente encore quelques grandes élites qui sont à la tête de cette matrice, mais c'est de la vitrine. Et eux, bon, bah, ils sont ici et ils font le travail de contrôle ici. Mais derrière tout ça, il se peut que, encore en amont de ça, il y ait encore une minorité qui, elle, est dans l'invisible, pas populaire, qui ne se montre pas, dont on ne connaît pas les noms, mais les vraies grandes élites de ce monde, au-dessus des grands milliardaires que l'on connaît, encore plus au-dessus, plus en amont, et qui, eux, ont le contrôle total de tout ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont à la tête de ça, dans des échelons bien supérieurs. Quand on parle de 33e degré, tout ça, je pense que ça, c'est encore les échelons inférieurs, mais ça monte encore. Et donc, à la tête de tout ça, il y a
une petite élite minoritaire, mais extrêmement, extrêmement puissante, au niveau des échelons de la pyramide, le sommet, le tout gros sommet de la pyramide qu'on ne voit jamais, qui contrôle ça. Et ça, en fait, c'est presque selon les échelons. Plus on descend dans les échelons, plus ça devient des marionnettes pour faire fonctionner ça à notre insu, pour le profit de ça, en fait. Voilà ce que serait notre matrice, notre monde actuel. Une société basée sur la désinformation, finalement, puisqu'on ne nous raconte pas la vérité, et sur un contrôle total, uniquement pour ramener du profit ici. Et puis donc, comme selon la vitrine qu'on nous montre, ben finalement on n'en est pas conscient. C'est le principe de la matrice, on n'est pas vraiment conscient de tout ça, on ne le voit pas. Donc on ne peut pas en prendre conscience si on n'en a pas un minimum d'aperçu finalement. Et tout est monté comme ça, en fait, tout est sous contrôle, et tout est verrouillé. Et en fait, ici, on n'a pas le choix. Alors, il y en a beaucoup qui, ici, ils se rendent compte que quand même il y a un truc qui va pas, qu'il y a des incohérences, qu'il y a beaucoup d'injustices. Enfin voilà, dans notre monde, on se rend compte qu'il y a quand même du bien, du mal, de la souffrance, enfin qu'il y a des choses qui vont pas, qu'on pourrait améliorer. Et donc il y en a beaucoup qui veulent changer la matrice. Ça part d'un bon sentiment, c'est une belle intention, mais ils travaillent, ils veulent changer la matrice en étant dans la matrice et en travaillant dans la matrice. Mais en fait, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'en auront jamais en restant là, à vouloir travailler ici, alors qu'ils n'ont pas accès à ça, et encore moins à ça. Donc en fait, ils restent manipulés. C'est comme dans la vidéo qu'on avait fait sur le grand portrait de la conscience de l'humanité de Guis, que je vous remets là la vidéo. Qui parlait justement de ce qu'est les moutons blancs, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la matrice sans aucune conscience d'être dans une matrice, sans aucune conscience de peut-être être manipulés, contrôlés à leur insu. Ça, c'est les moutons blancs. Et après, il y a les moutons noirs, c'est ceux qui se rendent compte qu'il y a des anomalies, qu'il y a des choses qui ne vont pas, et puis qui ont envie de changer les choses, mais en restant identifiés à ça, et en se battant là-dedans, ne voyant pas tout ce qui est caché derrière en amont. Et donc là, c'est un petit peu comme des moutons qui en ont marre du berger, qui veulent changer de berger. C'est ce qui se passe en politique. Tous les 4 ans, tous les 5 ans, on veut changer de président. On est tout le temps en train de gueuler après le gouvernement, après le président. Là, tout le monde dit vivement 2022, vivement 2022, on va tout changer avec les urnes. Matrice, tout du fake, c'est inutile, complet, parce que ça, on vous présente une vitrine depuis là, selon la volonté de là, et vous n'avez le choix que dans cette vitrine, mais c'est qu'une vitrine. Mais ici, on contrôle tout, c'est pas en allant voter que vous allez contrôler quoi que ce soit, c'est ici qu'on contrôle tout pour maintenir le contrôle total. Donc gueuler après le berger puis vouloir changer de berger, bah eux, ok, ils vont vous enlever ce berger puis ils vont vous en mettre un autre. Mais n'importe quel berger qu'il y a là, il est forcément à la solde d'ici. Il n'a pas le choix de toute façon dans ce système. Et tout vient de la volonté d'ici. Mais donc, ça ne sert à rien de vouloir changer de berger, ça ne sert à rien de vouloir repeindre toute la bergerie. Ce qu'il faut, c'est sortir de la bergerie. Eh ben ouais, salut à tous. Eh ben, ce soir, on a un live un peu spécial. On a Solar Mécano qui va être là, qui va nous expliquer comment ça se passe, comment ça s'est passé, comment ça se passe pour l'homme de paille et la représentativité, parce qu'il a fait un travail qui était formidable. Il était déjà spécialiste de l'homme de paille et il a complété ça avec la représentativité. Résultat, c'est assez étonnant. Il va vous raconter tout ça. Alors, on va vous rappeler, effectivement, vous existez dans cet univers. Voilà, c'est un univers dimensionnel où vous existez, qui donne les mêmes propriétés intrinsèques à des choses de même nature, c'est-à-dire nous sommes des êtres humains, nous sommes de même nature, voilà, et donc, d'un point de vue technique, nous possédons les mêmes propriétés
caractéristique. Vous êtes un point de repère dans cet univers. Voilà. Un point de repère représenté, vous êtes techniquement votre représentant. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est parce que vous existez dans un rapport de dimensionnalité, vous exercez vous-même, normalement, votre représentativité. C'est normal, puisque le point de repère représenté dans cet univers, c'est vous-même, et donc forcément, vous êtes votre propre représentant. Alors, d'un point de vue technique, vous imaginez bien qu'un point de repère représenté dans l'abscisse et l'ordonnée, on appelle ça une image, par définition, de ce qui est le premier rapport d'unité. Et donc, effectivement, Dieu, ce n'est pas vous, c'est la représentativité que vous représentez qui vaut de loi dans le cadre d'exister dans la législation du rapport dimensionnel. Alors, c'est toujours un peu technique, vous le verrez, mais donc, du coup, dans le verbe, avec Solar Mécano, qui va être là, qui va vous expliquer ce qu'il a réalisé, voilà, d'un point de vue technique et juridique, vous allez arriver à comprendre comment ça se passe. Voilà, on fait rentrer tout de suite Solar Mécano, puisque vous savez que vous êtes un point de repère représenté, la définition imagée d'un état unifié, et donc que vous exercez vous-même votre représentativité. Voilà. Salut Solar, comment tu vas? Salut On va faire comme Jean-Noël. ça, parce que comme voilà, c'est mieux comme ça. Est-ce qu'on m'entend bien? Il n'y a pas de coupure, tout va bien? On t'entend léger dans le son, voilà, mais Léger? ouais, un peu léger, voilà. Ah, attends, je vais voir si je peux régler. Ouais, ça va. D'accord, bon, parfait. C'est bien. 5 Voilà. sur 5. Bonsoir tout le monde. Voilà, parfait. Donc bonsoir tout le monde, hein. Effectivement, il y a un travail de mix qui a été fait. Donc comme on en a discuté, donc il y a ce qu'on appelle une déclaration de vérité qui sera présentée, dont je vais faire la lecture. Alors ce travail, il n'a pas été effectué seul, hein, mais je vais en parler juste après. Comme on en a discuté, avant de commencer, j'aimerais remercier, pas remercier, mais envoyer toute ma gratitude à ceux qui ont permis, comme toi, en fait, de pouvoir évoluer, d'avancer en savoir et de mixer ces savoirs et de faire des liens et des liants dans ce monde de tarés dans lequel on nous fait vivre, mais c'est aussi de notre responsabilité de décider de faire autre chose de tout ça, en fait. Voilà. Donc, est-ce que je peux le lire? Ouais. Ouais, c'est à toi de voir, hein. Ouais, c'est bon. Allez. Opérationnel. Donc, tu peux partager aussi le document que je lirai juste après, hein, voilà. Donc, excellent. voilà, super. Bon, avant de commencer, je vais remercier les êtres vivants, comme je le dis, les guerriers au sens noble du terme, hein, et qui ont permis par le partage de leur savoir, en fait, la rédaction de cette déclaration et d'exercice de représentativité, hein. Chez les notaires et dans leur monde, on appelle ça un affidavit, hein. Donc, dans l'ordre, en fait, il y a Titus, être naturel vivant, qui a une chaîne YouTube, c'est important de le rappeler, qui s'appelle Titus, le vivant naturel créditeur. Il a mis en place avec quelqu'un qui s'appelle Dédé un Discord, hein, où il y a des êtres vivants qui se réunissent et qui décortiquent la matrice. En gros, les sujets abordés sont les lois, le droit, les actions de terrain, avec une maîtrise pointue des codes et des lois, et de l'homme de paille aussi. Il y a Dédé aussi, avec Titus, qui a une chaîne YouTube aussi, qui s'appelle Le Partage du Savoir. Ils ont mis en place en fait un Discord aussi en commun, et qui permet une entraide entre les êtres vivants, hein, par des actions aussi ciblées, dans le respect des codes, des lois. Donc, ils ont démonté et démontré tellement de choses, que les huissiers de justice, les notaires, que les métiers ils étaient abrogés, que les républiques, on verra ça après, sont des corporations privées, tout comme l'ensemble en fait des appareils d'État, hein. Bon, en passant, dans mon intervention là ce soir, hein, je préfère le préciser, ça n'est en rien une atteinte à la sécurité d'État et en rien une atteinte au volume législatif pyramidal, hein. Toute interprétation contraire serait erronée. Il s'agit juste ici en fait de partager un savoir, de dire stop en fait, en gros, parce que ça suffit. Il y a trop de souffrance, trop de choses inutiles, trop d'ignorance, trop de croyances, et trop c'est trop, quoi. Donc il est temps que les êtres vivants en gros remettent un petit peu tout ça sur pied, dans le bon sens, en nombre, sans haine, sans violence. Alors j'ai envie de te dire que les manifestations ça sert à rien en fait si on n'est pas en esprit, hein, et si on ne sait pas ce que l'on fait. En gros, pour moi, on se doit de se poser des questions, d'arrêter de chercher les comment, mais plutôt se demander pourquoi. C'est comme il y a aussi Erika qui a une chaîne aussi qui s'appelle Christian être roi vivant et respirant, qui fait un travail de fond sur les aspects sémantiques, la mise en lumière de la responsabilité de ceux qui oppressent les êtres vivants. Enfin bref, j'en oublie beaucoup, hein. Il y a Lohan, Mike P, Surius, Célor, mon ami Frédéric,
Et puis il y a tous ceux que j'oublie de citer, mais qui par leur interaction et leur présence ont permis tout ça en fait. Hein. Le fait que je découvre aussi la représentativité, l'homme de paille et tout ça, quoi. Bon, au final, l'ensemble de ces êtres vivants, ils sont réunis dans ce Discord, un peu au-delà des clivages, parce que les clivages, il y en a trop, il y en a marre. Donc pour toi, Jean-Noël, j'ai envie de dire, bon, ok, la représentativité, elle vaut de loi, c'est sûr, ça se discute pas. Mais pour nous, hein, toi inclus, on vit actuellement dans un monde de fous. Hein. Cette représentativité, pour moi, ne saurait pas exister sans un socle solide de savoir de ce monde fictif. Hein. Donc les êtres vivants que j'ai cités ont construit un socle en béton armé hein, qui, par la force du savoir, permettent de démystifier et de mettre à nu en fait la matrice. Si toi, Jean-Noël, tu expliques la représentativité qui est la base, eux ont bâti en fait en gros ce que j'appelle un plancher solide qui permet de marcher et de s'affranchir des fictions de papier pour entrer en savoir et en vérité. Au final, en fait, ces êtres vivants, ils permettent de reprendre, ça permet de reprendre ces esprits, d'ouvrir les yeux. Alors, ce travail, il a été fait aussi avec Rosanne Solange, hein, qui est aussi sur le Discord Partage du Savoir. Bon, moi, j'y suis plus vraiment. J'ai fini ce que j'avais à faire, on va dire. J'ai l'esprit tranquille et le cœur léger. Et en fait, avec toi, ce soir, c'est ici que m'arrête sa contribution. Pour le moment, je serai là où il faut en temps et en heure. On s'entend, quoi. Donc, même si dans la maternité, je suis celui qui a écrit et verbalisé cette déclaration, ça reste pour moi le travail de toutes et tous. Donc, de manière très solennelle, hein, comme ça se fait en droit, en loi et par la force de l'esprit, veuillez noter pour mémoire que je déclare et je proclame et vous fais savoir que la déclaration de vérité et d'exercice de représentativité est celle de tous les êtres vivants doués de l'esprit, en vérité et en savoir, qui n'ont pas l'esprit corrompu ou corruptible. Il en est de même pour toutes les versions qui en découleront. Les déclarations ne feront que prendre plus de force. Ainsi il en est et ainsi il en sera. Je préviens pour tous ceux qui utiliseront ce savoir à mauvais escient, qui en feront commerce, quelle que soit la forme, qui rendront les êtres vivants redevables ou dépendants, ou qui ne saisissent pas la portée de leurs actes. Ceux-là sont avisés et notifiés qu'ils seront seuls et seuls face à eux-mêmes. Vous êtes avisés et notifiés, j'ai donc l'esprit tranquille et le cœur léger. En tout cas, si vous avez pas 50 à 70 heures de votre temps pour monter en savoir via d'autres chaînes et pour bien saisir la représentativité, ne plus croire, mais savoir. Il y a des êtres vivants, comme j'ai dit, qui ont fait le job. Hein. Vous saisirez la représentativité au travers de leur dogme, d'une forme de dogme, hein, qui est la captation de représentativité, au travers des outils qui permettent leur mise en application. Donc, bon voilà. Donc, en gros, hein, j'ai envie de dire qu'à l'état naturel, voilà, si votre corps rencontre un agent pathogène, hein, il va fabriquer son propre remède, hein, ce qu'on appelle un anticorps. Pour votre psyché, votre esprit, votre cognition, c'est la même chose. Hein. À vous de créer votre anticorps pour votre esprit, votre psyché. À vous de monter en savoir. Hein. En réalité, en vérité, peut-être qu'on arrivera à développer une immunité collective. Hein. Voilà. Donc, toutes ces choses et vérités existent avec ou sans moi. Hein. Il n'y a pas plus de solar mécano qui tiennent ou de gourous sans gêne. Je prétends pas, je ne suis pas parfait, c'est important de le souligner, mais je fais ce que j'ai à faire et un point, c'est tout. Donc, je remercie encore une fois Solange et Titus qui m'ont permis de saisir que ces travaux, ces bouts en vérité et en réalité, ils ne peuvent pas rester au secret ou en petit comité. C'est ça le partage du savoir au final. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est une signature, même si c'est plutôt un autographe. Je vous l'avais verbalisé, il fallait vraiment pas me faire chier. Voilà, donc j'ai terminé l'intro. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur les réseaux sociaux, qui essayent de sortir la tête au-delà de la quête du supermarché, du papier toilette ou du Nutella. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des contenus qui sont très intéressants, enrichissants. Faut aller voir un petit peu tout le monde. Voilà, vous pourrez écouter le live, vous pourrez réécouter le nom que Solar il a cité. Allez voir effectivement tous ces individus sur leur chaîne YouTube ou sur Facebook, ou là où ils se trouvent. Vous allez chercher, vous allez les retrouver. Et ils partagent beaucoup d'informations, déjà dans la compréhension du système sociétal dans lequel on est enfermé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On te laisse la parole et on va découvrir avec toi ce qui s'est passé et ce que tu as réussi à réaliser avec effectivement tout un tas de contributeurs anonymes ou effectivement C'est plus ou ça, ouais. moins connus. Merci. Donc, ça s'appelle une déclaration d'exercice
De la représentativité et une proclamation de vérité, Dieu est en vérité, hein. Donc, alors il y a des nomenclatures très précises, il y a du verbiage, il y a vraiment des choses comme ça, mais je vais tâcher d'expliquer. Donc, par l'être vivant, doué et doté de l'esprit, dénommé Saïd, c'est moi, hein, né vivant, homme vivant, fait de chair, d'os, de sang et qui respire. Donc voilà, déclaration et proclamation de l'exercice de ma représentativité, déclaration et proclamation de vérité. Alors vous voyez un timbre franc-mac, hein, le compas et l'équerre, le point de repère, tout ça et tout, etc. Donc c'est effectivement une nomenclature et voilà, c'est parce qu'en fait, on dit que l'esprit et le sens cognitif dominent la matière, et c'est une matière parmi tant d'autres, hein. Il y a des matières, les matières juridiques, les matières pénales, les matières physiques, enfin ce que vous voulez, quoi. Donc, on a appelé ça la législation volumique pyramidale et le damier, hein, voilà. Donc voilà, il y a une référence, machin, machin, machin. Donc, bah, on va commencer la lecture, hein. J'augmente le... Voilà, que vous puissiez tous voir. Donc, on commence par quelque chose d'important. Voilà, c'est veuillez noter et pour mémoire, donc on s'adresse à eux, hein. Veuillez noter et pour mémoire que je déclare et proclame que le dépôt à l'agent de ma déclaration vaut notice et avis à toutes vos hiérarchies verticales et horizontales. Veuillez noter et pour mémoire que je déclare et proclame exercer le rôle de maître postier pour le dépôt de ma déclaration et des pièces attachées, même si celles-ci sont reprographiées, transférées, dupliquées sans limite dans le temps. Alors je sais que vous ne saisirez pas forcément ça, les notions de maître postier, mais veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que ma déclaration ainsi que toutes les pièces attachées ont valeur de dépôt en main propre, même si celles-ci sont reprographiées, transférées, dupliquées sans limite dans le temps. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que ma déclaration ainsi que toutes les pièces attachées sont réputées comprises de manière pleine, entière, totale, sans limite dans le temps et sans qu'il puisse être émis une quelconque réserve. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que ma déclaration a valeur manuscrite et verbale et qu'aucune autre police d'écriture ou voix n'a juridiction supérieure à la mienne sur ma déclaration. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que j'exerce ma représentativité sans partage. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame qu'à l'exception de quelques termes, la langue de ma déclaration est le français d'usage. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que le fait de ne pas honorer et respecter ma présente déclaration de vérité et ou le fait que j'exerce ma représentativité sans partage vous rendra, vous et toutes vos hiérarchies qui savent Dieu, irrévocablement illégitime, et ce dans toutes les dimensions Dieu, dans tous les volumes Dieu, sur tous les plans Dieu et sur tous les temps Dieu. Dans vos systèmes, vous propagez et diffusez de manière volontaire une forme de confusion généralisée, de sorte que les êtres vivants, les hommes vivants et les femmes vivantes soient désorientés, confondent et se confondent à en perdre l'esprit. France, votre notion territoriale pour et par les hommes, versus République française, présidence, entreprise, société privée, illégitime, illégale et illicite. Gardien de la paix, votre notion du dépositaire de l'autorité publique pour et par les hommes, versus force de l'ordre, représentant d'une entreprise, société privée, illégitime, illégale et illicite. Juge, votre notion du dépositaire de l'autorité publique pour et par les hommes, versus votre honneur, représentant de commerce pour le compte d'une entreprise, société privée, illégitime et illégale. Versez les mots, désolé. Enfin, on a l'être vivant, homme et femme, bénéficiaire, versus la personne, une chose fictive, une entreprise ou fiducie débitrice. N'oubliez pas les 10 questions. Vérité 17. De vos cultes. Vous vivez dans le culte du commerce, le culte de la possession, le culte du contrat et le culte des morts. Car pour vous, comme pour vos administrés, tout est personnification, commercialisation et possession. N'étant pas votre bien meuble, n'étant pas votre servant, n'étant pas votre propriété, exerçant ma représentativité sans partage, je m'arrête ici, il y a des choses que je n'ai pas envie de mettre en avant. N'oubliez pas les 10 questions. Vérité 18. De la dégradation et des préjudices. Les dégradations de la vitalité par les diverses pollutions doivent être réparées. La vie n'a pas de prix, mais ça n'est pas une raison pour tout personnifier. Se rajoutent à cela les nombreux mensonges par l'éducation et la connaissance, au lieu de l'instruction et du savoir. Se rajoutent à cela les années de mise en servitude. Se rajoute à cela le dol de toutes vos fictions sur tous les territoires, me contraignant à cohabiter et à fonctionner avec vos entreprises et sociétés privées illégitimes, illégales et illicites.
Se rajoute à cela le fait que vous vous interposez entre moi et Dieu, entre moi et le Créateur. Les préjudices sont nombreux et seraient longs à énumérer. Vérité 19. Des contrats, pactes ou accords tacites présumés. Veuillez noter, pour mémoire, que je déclare et je proclame que je révoque tout contrat ou pacte passé, présent et futur, écrit ou non, connu ou inconnu de moi, et qui permet à quelqu'un ou quelque chose d'exercer ma représentativité à ma place. Veuillez noter, pour mémoire, je déclare et je proclame que je révoque tout contrat ou pacte passé, présent et futur, écrit ou non, connu ou inconnu de moi, pour lequel je suis considéré débiteur ou redevable au nom et ou prénom créé à ma naissance et rédigé en tout majuscule, avec ou sans le titre de monsieur, monsieur qui est en définitive un grade dans vos hiérarchies. Veuillez noter, pour mémoire, que je déclare et proclame que mon consentement éclairé pour toute chose concernant mon être ou doit m'être demandé par écrit de manière systématique. Le silence ne présume pas de mon acceptation. Les raisons et les circonstances d'un engagement contractuel doivent être dévoilées clairement, sans ruse, sans malice, sans tromperie, en langue française d'usage. Les conditions doivent être négociées et validées par un accord contractuel rédigé, adressé au nom et prénom et autographié à l'encre fraîche par toutes les parties concernées. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que tout contrat ne répondant pas aux conditions précitées est automatiquement refusé, nul et non avenu, sans qu'il me soit nécessaire de le préciser. En tant qu'être vivant, homme vivant de chair, d'os, de sang et qui respire, je suis bénéficiaire de par la loi véritable. N'oubliez pas les 10 questions. Quand je fais appel à cette notion, c'est ce que Jean-Noël appelle le fait d'être devisé. Vous m'entendez toujours? Tu m'entends toujours? Allô? Oui, on Ouais, t'entend toujours. Le voilà. son est impeccable, donc ça va. Super. Ah, les gens, ils rentrent dans la dimensionnalité. Ils commencent à comprendre. Ouais. Voilà. En tout cas, les gens, bah, ils écoutent oui, on t'écoute encore. Voilà. Ok. Vérité 22. Du crédit social et contrôle de vos administrés, parce que c'est ce qui vous attend. Je perçois assez bien où vous emmenez vos administrés, à savoir vers une forme de crédit social ou crédit carbone conditionné par divers paramètres de votre cru. Aussi, veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que ni moi ne seront soumises à cette forme de contrôle ou de limitation destinée à vos administrés. Vérité 23. Des créanciers et des dettes. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que tout créancier, organisme, institution, administration, société, personne morale ou physique réclamant le paiement d'une dette doit en prouver l'existence. Par conséquent, je déclare et proclame que j'accepte de payer toute créance réelle à condition de me fournir les preuves suivantes. Des écritures comptables validant les pertes effectives réelles du demandeur, une copie du contrat mettant en place quelque chose de valeur égale, autographié à l'encre fraîche par toutes les parties et respectant les conditions citées au paragraphe des contrats, pactes ou accords tacites présumés. Une facture conforme autographiée à l'encre fraîche comportant un nom et un prénom. Aussi, veuillez noter pour mémoire que j'autorise conformément à mes droits la décharge de toutes les dettes fictives ne respectant pas les conditions précitées. N'oubliez pas les 10 questions. Vérité 24. De la charge de preuve. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame et que je vous rappelle que la charge de preuve incombe à celui qui affirme. Il n'y a aucune présomption, mensonge, déformation de la vérité acceptée de ma part, ni aucun préjudice ni responsabilité envers une fiction juridique, légale ou toute autre forme de fiction. Vérité 25, tout ce qui est matériel, je l'ai enlevé, parce que bon, la matérialité, c'est pas mon truc. Vérité 25, de la demeure et des biens. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que mes lieux d'habitation sont des demeures. Elles sont mes demeures le temps de mon passage sur Terre. De la voyageuse, des voitures, machin, on s'en fout. Vérité 27, de l'escamoteur de représentativité. Escamoteur de représentativité est un métier aussi vieux que vos mondes. Dans toutes vos actions, vous essayez d'exercer ma représentativité à ma place. Vous vous interposez de force et sans mon consentement entre moi et le Créateur. Vous vous interposez entre moi et Dieu, entre moi et ma constitution, entre moi et mon libre arbitre. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et je proclame que je vous l'interdis dans toutes les dimensions du Créateur, dans tous les du Créateur, sur tous les plans du Créateur, sur tous les temps du Créateur et dans tous les desseins du Créateur. Vérité 0, du point de concorde.
L'exercice de sa représentativité est tout ce que cela est, quand on le sait. C'est le droit des êtres vivants dotés de l'esprit et en esprit, à disposer d'eux-mêmes dans l'art de ne pas nuire aux autres. Vos entités, vos entreprises, vos sociétés séculaires se soumettent à cette vérité. C'est un droit de passage et c'est un point de concorde entre vous et moi. C'est par cette même vérité et cette concorde que je m'affranchis de vous. J'ai dit, ainsi ai-je parlé. Donc là, c'est terminé. Je me réserve également le droit de poursuivre les exécutifs commettants et responsables à votre Cour pénale internationale, d'informer et de demander réparation à vos hiérarchies situées à Londres ou toute autre hiérarchie. Réprographie de pièces et preuves relatives à vos entreprises, que je montrerai juste après. Rappel. Veuillez noter pour mémoire et que je vous rappelle que ma déclaration a valeur manuscrite et verbale et qu'aucune autre police d'écriture ou écriture ou voix n'a juridiction supérieure à la mienne sur ma déclaration. Veuillez noter pour mémoire que je vous rappelle que j'exerce ma représentativité sans partage. Veuillez noter pour mémoire que je vous rappelle que le fait de ne pas honorer et respecter ma présente déclaration de vérité et ou le fait que j'exerce ma représentativité sans partage vous rendra, vous et toutes vos hiérarchies qui savent Dieu, irrévocablement illégitimes et indignes, et ce, dans toutes les dimensions Dieu, dans tous les volumes Dieu, sur tous les plans Dieu et sur tous les temps Dieu. Veuillez noter pour mémoire, et je vous rappelle que je suis lucide, en pleine possession de mes facultés mentales et émotionnelles. Veuillez noter pour mémoire que la déclaration prend effet de manière immédiate. Veuillez noter pour mémoire que je vous rappelle qu'il n'y a pas de dogme religieux, pas de croyance et pas de philosophie dans mes propos. Dieu est mon droit et il n'y a rien entre moi et le Créateur. J'ai dit, ainsi ai-je parlé. Donc là, vous avez l'accusé de réception du tamponné avec toutes les pièces et preuves, certificat négatif, République française présidence, inscrit au registre du commerce, certificat négatif, direction générale du Trésor, pas inscrit au registre du commerce, ministère de l'Intérieur, pas inscrit au registre du commerce. C'est des originaux hein, qu'on a scannés. Ministère de la Justice, Direction générale de la police nationale. Alors, c'est pas la révolution hein, qu'il faut, attention. Hein. Représentativité, effectivement, qui fait qu'ils ne respectent pas les lois. Vous êtes leur objet, leur chose. Vous êtes leurs objets, leurs choses. Hein. Ministère des Armées. Les numéros de sirène, sirette. Etc., 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 etc. Bon, voilà. Donc voilà, écoute, hein, j'ai fini la lecture. J'ai peut-être lu un peu rapidement. J'en suis désolé. Non, c'était même bien. Hein. Faut pas croire. Hein. Tout ça, c'était fait, c'est très très bien. C'était bien présenté. Ça permet aux gens de comprendre un petit peu parce on parle beaucoup de l'OPPT et de la Common Law, voilà, qui sont en fin de compte le montage technique de comment on fait pour vous piquer la représentativité. Quand vous connaissez le secret de la dimensionnalité, forcément, vous êtes au courant pour Dieu, par valeur de loi. C'est pour ça que devant les tribunaux, il y a la déclaration de vérité. La déclaration de vérité, c'est signifier qu'on prend Dieu à témoin, c'est-à-dire le rapport de dimensionnalité où effectivement toute croyance est interdite, voilà, et seul ne compte que la vérité de Dieu devant Dieu de par la loi. Et donc, oui, ils connaissent Dieu de par la loi, ils la connaissent même très très bien, parce que sinon on ne pourrait pas piquer la représentativité des gens et fabriquer tout un tas de montages pour piquer l'entité spirituelle et physique que vous êtes dans l'art de vous démonter.